Shalom, shalom, soyez richement bénis d'être connectés. Shalom, shalom, soyez richement bénis d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom, shalom. Je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père des bontés, Seigneur, je te dis merci, je te glorifie. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mon frère et ma soeur. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as fait. Merci, Seigneur, parce que être en vie, être compté parmi les vivants, être en bonne santé, Père, cela c'est une grâce que tu nous as fait aujourd'hui. Quand on regarde les autres qui sont à l'hôpital, qui sont cloués, Seigneur, en train de pleurer, en train de te demander que tu puisses leur donner une très bonne santé pour te louer, pour te glorifier, pour venir physiquement dans l'église. Mais ils n'ont pas trouvé grâce devant toi, Seigneur. C'est pas parce que nous sommes spéciaux plus que eux. Mais Seigneur, c'est ta grâce que tu nous as choisi d'être comptés parmi les vivants. Tu nous as choisi d'être en bonne santé. Et ta parole me dit tout ce qui respire. Loue l'Éternel. Seigneur, je viens louer ton nom ce soir. Je viens louer ton nom cette nuit, Seigneur, pour des grandes choses que tu fais au milieu de nous, pour des guérisons, des restaurations, des délivrances, pour l'intelligence que tu nous donnes, Seigneur. Père, sois élevé. Toi qui es 3 fois saint, Papa. Toi qui as abandonné le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, parce qu'il s'est transformé seulement en péché. Mais Seigneur, moi qui consume, moi Seigneur qui pêche volontairement d'une manière ou d'une autre, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne ma bouche, pardonne mes pensées, pardonne mon cœur. Seigneur, mon cœur n'est pas sincère devant toi ni devant les autres. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, je me répands de tout mon cœur. Seigneur, pardonne. Pardonne mes pensées, mes accusations, Seigneur. Pardonne mes sales sentiments. Seigneur, aie pitié de moi.
même ce que j'ignore dans ma vie. Seigneur, pardonne. Pardonne ma maison, pardonne ma famille, pardonne la famille ministérielle que tu m'as donnée, et Ebenezer Adassa Ministry. Seigneur, aie pitié de mon frère et ma soeur qui est connecté. Seigneur, pardonne. Là où j'ai fait ton œuvre avec beaucoup de négligence, là où j'ai murmuré, là où je suis rentré dans les doutes, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Pardonne, Seigneur, tous ceux qui sont en train de négliger ce ministère, tous ceux qui sont en train de négliger ce programme que tu nous as donné d'une manière ou d'une autre. Seigneur, pardonne. Seigneur, aie pitié. Oh Nzambe Kobo Mabisote Mokonzi. Seigneur Yoka Mawa, toi qui vois ce que personne ne peut voir, toi qui connais nos pensées, Seigneur, pardonne. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha purifie mon âme et mon esprit et corps. Purifie l'âme, esprit et corps de mon frère et ma soeur. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ détruit tous les semences du diable, toutes les semences des malédictions des familles, toutes les semences des malédictions des amis, de nos proches. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ neutralise cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ dans nos maisons, dans ce programme du début jusqu'à la fin. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous sécurise. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ prend contrôle, Seigneur, de ce moment de côté d'aide, du début jusqu'à la fin. Seigneur, toi qui m'as dit, va leur dire, mais voici ici devant le Saint-Continent. Seigneur, que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous visite encore puissamment. De la même manière, ton sang a manifesté dans ce ministère, là où il y a eu des guérisons, des restaurations, des résurrections par le nom de Jésus. Seigneur, que ton sang nous ressuscite en ce moment de Gothèdel. Que ton sang sanctifie nos vies, nos maisons, nos familles, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang enlève toutes les mauvaises choses qui sont dans ma bouche, ce que le diable a programmé pour détruire ce moment. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ le rende nul et sans effet. Je purifie l'Internet, le téléphone, tout ce que je vais utiliser pour programme du début jusqu'à la fin soit sanctifié au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en moi, toi qui nous donnes la force de s'élever pour prier, toi qui me donnes la force de tenir dans ce ministère, oh cher Saint-Esprit de Dieu, cela ne vient pas de moi. Toi qui as mis ce message dans nos cœurs pour que nous puissions accepter cela, pour que nous puissions être prêtes d'être les vrais brebis du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, cela ne vient pas de moi, mais cela vient de toi, Seigneur, qui nous prépare au retour des Messies. Cher Saint-Esprit de Dieu, prépare-nous, mets-les sérieux dans nos cœurs, dans nos vies, pour prendre le message qui vient du trône de Dieu, pour comprendre le retour des Messies, la puissance des retours des Messies, le sérieux des retours des Messies et la gravité de perdre son éternité au ciel. Cher Saint-Esprit de Dieu, enveloppe-moi par ton feu. Ta gloire, ta puissance ce soir au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, que tu parles au Saint-Continent à travers ma bouche, à travers le passage qu'on va méditer ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, touchez des familles, touchez la jeunesse qui sont dans la distraction, qui entrent dans les réseaux sociaux pour détruire, pour se laisser envoûter, pour exposer leur nudité. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche leur cœur, de venir, d'écouter le message qui va changer leur vie pour l'éternité. Que le feu, Saint-Esprit de Dieu, m'enveloppe du début jusqu'à la fin. Enveloppe nos maisons, quiconque est connecté,
qu'ils soient remplis, qu'ils soient couverts par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Et je neutralise toute puissance des ténèbres, toute puissance des magiciens, des sorciers qui se connectent sur Facebook pour détruire, pour mettre la confusion. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu nous rend impuissants ce soir au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, mets la paix dans nos cœurs. Donne la solution à travers la parole de Dieu. Donne la joie à travers la parole de Dieu. C'est par le nom puissant, le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Soyez richement bénis d'être connectés. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre, lui qui nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants, lui qui est Jéhovah Rapha réellement. Il nous a guéris, il nous a restaurés, il a donné la joie là où il y avait la tristesse, et il nous a donné le souffle de vie, une très bonne santé pour venir encore louer et élever l'Éternel Dieu dans Gothélem ce soir. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau sans tache, l'agneau immolé, le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha, pour qu'aujourd'hui nous puissions célébrer le nom de Jésus, pour qu'aujourd'hui nous puissions célébrer la puissance qui est dans le sang de Jésus. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, le révélateur de choses cachées, lui qui donne l'intelligence là où la famille nous a réclamé à ne pas être intelligent, à ne pas réussir à l'école, au travail, dans les démarches. Mais le Saint-Esprit de Dieu nous montre la puissance d'être dans une très bonne adresse, la puissance de connaître ce message qui nous prépare nous tous au retour des Messies. Je demande à l'Éternel Dieu de bénir notre papa au Vessie, Nathanaël Banza, lui qui est chaque jour avec nous à 4h30, et que l'Éternel Dieu le garde fidèle, fidèle jusqu'au enlèvement de l'Église. Ensemble avec notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, pour ce temps qui donne à Dieu et à nous les brebis du Seigneur, pour donner les messages qui viennent du trône de Dieu pour se préparer au retour des Messies. Que l'Éternel Dieu les garde fidèles ainsi avec le bishop, Signon, pasteur, évangéliste, diacre, diaconèse, servante, serviteur de Dieu dans Ebenezer Adassa Ministry. Que l'Éternel Dieu me garde aussi fidèle à lui seul jusqu'à l'enlèvement de l'Église, et que le Saint-Esprit de Dieu me garde fidèle dans ce ministère Ebenezer Adassa Ministry. Soyez richement bénis d'être connectés à Gothélem. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu, lui qui ne porte pas des lunettes, qu'il voit votre disposition pour lui, votre amour. Cela montre réellement les brebis du Seigneur sont au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous célébrons encore des grandes choses que l'Éternel Dieu est en train de faire au milieu de nous. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas des histoires, parce que ces gens-là viennent en ligne pour témoigner. Ces gens-là viennent en ligne pour élever le nom de l'Éternel Dieu qui a changé leur identité. Lui qui avait changé l'identité de Jacob à Israël.
Il est l'Éternel Dieu qui change l'identité de chacun de nous. Que le Seigneur... Mais le petit frère de Sénégal, il n'arrive pas à retirer le Il n'arrive pas de... Excusez-moi. Notre Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Comme nous avons commencé, le lundi passé dans notre thème, les brebis du Seigneur. Le brebis du Seigneur. Et nous avons vu depuis la semaine passée, le mercredi, pour être le brebis du Seigneur, pour être un vrai brebis du Seigneur, comment nous devons être, qu'est-ce que nous devons changer, qu'est-ce que nous devons accepter et qu'est-ce que nous devons laisser pour que nous puissions être des vrais brebis du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Lui qui donne le message fidèlement dans ce ministère, lui qui montre la puissance de son nom au milieu de nous. C'est tout ça là ce qu'il fait le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous montrer la réalité de ce que nous faisons ici, de ce que l'Église Ebenezer fait au milieu de nous, de ce que le message que le Seigneur donne dans ce ministère, c'est du sérieux, c'est pas de la blague. Le brebis du Seigneur. Premier caractère que nous avons vu tout au début, c'était l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'amour. Un vrai brebis du Seigneur doit connaître l'amour, pas l'amour du monde, mais l'amour réel, efficace et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, si il n'avait pas l'amour pour nous, il n'allait pas laisser le ciel pour venir nous sauver. Parce qu'il n'était pas obligé. Parce qu'il n'a pas péché. Les choses qu'il a acceptées pour nous. La personne qui pouvait seulement le faire, c'est le Messie. Il nous a montré l'amour. Toi qui cherches à être un vrai brebis du Seigneur, toi qui cherches à devenir, toi qui n'avais pas compris ce que veut dire un brebis du Seigneur, le Seigneur nous demande de manifester l'amour, de ne pas détruire ce que le Seigneur a donné à l'autre, de ne pas détruire ce ministère, là où on te prépare, là où on te montre des choses qui sont dans la Bible. Et deuxièmement, le lundi, toujours dans ce grand thème, le brebis du Seigneur, nous avons, et les sous-thèmes, c'était les changements de direction. Les changements de direction. Pourquoi nous devons changer de direction? Pourquoi nous devons, dans ce changement de direction, nous allons comprendre. Nous avons vu la semaine passée, disons le lundi, dans Genèse 35, Genèse 35, là où la Bible nous dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeurai-je là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous
échanger des vêtements. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Verset 4. Ils donneront à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob enfuit sous les térébités qui est près de Sichem. Et je saute à cause de temps parce que je dois avancer. Verset 9, la Bible dit, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Badan Aram et il est béni. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu dit, verset 11, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie une nation et une multitude de nations naîtront de toi et de rois sortiront des terrains. Je m'arrête là. C'était la parole du Seigneur. La Bible nous dit dans Genèse 35, l'Éternel Dieu a apparu à Jacob. Jacob avait déjà vu, il avait déjà expérimenté la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, parce que l'Éternel Dieu l'a protégé quand il fouillait son frère Ésaü. Et le même Dieu a apparu à Jacob. Et quand il a apparu à Jacob, c'était pour lui dire, donner ce message. C'était pour lui dire, va à Bethel. Et quand il a dit à Jacob, va à Bethel, Jacob n'a pas demandé pourquoi. Dieu aussi n'a pas dit pourquoi. Mais vu que Jacob connaissait la puissance de Dieu, vu que Jacob a déjà goûté la puissance, l'autorité de la parole de Dieu dans sa vie, il a obéi. Mais ce qui était glorieux dans ce passage, Jacob n'a pas gardé ce message pour lui-même. Parce que la Bible dit, Dieu a apparu à Jacob. La Bible ne nous dit pas que Dieu a apparu à Jacob ou bien dans sa maison. Mais Dieu a parlé seulement à Jacob. Mais Jacob, parce que c'est que l'Éternel Dieu disait, il a afandela kia mopenza malamu et na kati ya maloba nzambe, là où l'Éternel Dieu disait va à Bethel, il a dit non, je dois bien faire les choses, je dois bien comprendre ce que l'Éternel Dieu veut vraiment me dire. Mais vu que je vais, avant d'aller plus loin, ce qui était important pour Jacob, de bien faire des choses, de bien gérer ce que l'Éternel Dieu lui avait donné ou lui avait dit. Alléluia. La Bible dit, Jacob est venu avec le message dans sa maison. Jacob a donné le message que l'Éternel Dieu m'a apparu. L'Éternel Dieu a dit que je dois aller à Bethel. Nous devons aller à Bethel. Tala Moutoua Malonga, tala celui qui comprend la parole, celui qui comprend que le message de la sainteté, le message de l'évangile éternel, c'est pas seulement pour moi, mais c'est pour moi et pour les autres. Alléluia. Il a dit, nous devons ôter les dieux d'étrangers. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Notre Dieu, il aime là où il y a la sainteté. Il aime là où il y a la gloire. Là où les vêtements sont purs. Là où
nous sommes purs, là où il n'y a pas d'autre Dieu, parce que l'Éternel Dieu ne s'y porte pas. Le matin, tu dis, j'élève l'Éternel Dieu. Et à midi, j'élève les statues. Non. Et quand Jacob a donné le message, la maison de Jacob, ils ont saisi le message. Ils ont compris aussi le sérieux de ce message. Ils ont compris la personne qui nous a parlé. Ce n'est pas un Dieu de la blague. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui parle et la chose arrive. C'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui connaît tout. C'est lui qui nous a créés à son image. Nous devons obéir. Qu'est-ce que nous devons faire? Ils ont compris. C'est que Jacob disait, ôter les dieux d'étrangers, c'était quoi? C'était la Bible dit, les anneaux sur leurs doigts, entre leurs mains. Les anneaux, donc disons les boucles d'oreilles, les bijoux. Et il a rajouté que purifiez-vous, il devait être pur. Non seulement enlevé, mais leur cœur devait être pur. Tout en eux devait être pur. Et troisième chose, changer des vêtements. Parce que notre Dieu, il aime les gens qui couvrent leur corps. Il aime les gens qui sont propres devant sa présence. Il aime les gens qui changent réellement des vêtements. Alléluia. Et quand la maison de Jacob en fait cela, au verset 9, la Bible dit, Dieu apparut encore à Jacob. Dieu apparut encore à Jacob et il est béni. Pourquoi l'Éternel bénit Jacob? Parce qu'il a vu le cœur de Jacob. Il a vu la façon, Jacob a compris être un vrai brebis du Seigneur. Je dois bien gérer les choses. Je dois bien me repentir. Je dois bien accepter ce message et faire ce que Dieu m'a dit correctement. La Bible dit Dieu bénit Jacob. Et il ne s'est pas toujours arrêté là. Parce que ce que Jacob avait fait, c'était plus que ce que même les seigneurs attendaient. Si je peux dire ça comme ça. La Bible dit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Le Seigneur connaît nos noms. Le Seigneur connaît la position de chacun. Le Seigneur connaît le cœur de chacun. Dieu dit, je connais ton nom. Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Alléluia. Regarde, quand on fait bien les choses, quand on comprend qui sont les brebis du Seigneur, quand tu comprends être un brebis du Seigneur, je dois enlever tous les dieux d'étrangers dans ma vie, je dois me purifier et je dois changer des vêtements. Quand tu fais cela, Dieu change ton identité, Dieu change ton nom, Dieu change des choses dans ta vie. Parce que c'est lui qui voit le danger qui est devant. C'est lui qui connaît ce qui est demain. C'est lui qui voit ce qui vient dans quelques minutes. Parce que la Bible dit, il est le seul qui a la date, qui a les heures, qui a des minutes, des secondes, des jours de l'enlèvement de l'Église. Dieu a changé l'identité de Jacob. Dieu a changé l'identité de Jacob. Si nous faisons la même chose, si nous commençons à ôter le Dieu d'étranger, le Dieu d'étranger c'est quoi? La Bible nous a déjà dit ici des bijoux. Des fois qu'on dit, on donne la parole de Dieu, des fois qu'on les archibishops, les bishops, les pasteurs, ils viennent avec ce message. Les gens pensent qu'on
qu'on a pris ça seulement de nous-mêmes. Les gens pensent qu'on fait de la blague. Les gens pensent que les serviteurs de Dieu sont en train de mentir. Mais ici, on voit la Bible est claire. Quand quelqu'un met des bijoux, c'est compté parmi les dieux d'étrangers. Cela honore pas les seigneurs. Pourquoi Jacob a mis l'accent sur ça? Parce qu'il connaissait. Parce qu'il connaissait ces choses étouffent la gloire de Dieu. Ces choses détruisent la puissance de Dieu dans notre vie. Ces choses finissent l'efficacité de témoignage de Dieu dans notre vie. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. Excusez-moi, mais nous devons continuer. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Le Seigneur nous dit, Jacob a bien fait les choses. Le Seigneur a béni Jacob parce qu'il a bien fait les choses. Et ici, on a vu, le Seigneur nous parle des bijoux. Cela ne vient pas de l'homme, mais c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 3. Nous allons voir c'est quoi les changements de vêtements. Genèse 3, verset 21. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ici, nous voyons quand l'homme a péché, je vais aller un peu vite, le Seigneur a maudit le serpent. Le Seigneur avait fait tomber son jugement sur l'homme. Mais, comme le Seigneur a ce cœur-là, le cœur de notre Dieu n'est pas la même chose que notre cœur à nous. Le Seigneur, la Bible dit, le premier personne qui a vêti l'homme, c'était l'Éternel Dieu lui-même. Et qu'est-ce que c'était ces vêtements-là? Nous allons voir dans Deutéronome. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. La Bible dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne portera point des vêtements de femme. Alléluia. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Je répète le verset 5. Une femme ne portera point
un habit d'homme, un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. C'était la parole du Seigneur. Deutéronome, verset 22, chapitre 22, excusez-moi, verset 5. La Bible nous montre les vêtements que l'Éternel Dieu nous avait mis. C'était les vêtements que nous devons garder jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et ces vêtements-là que la maison de Jacob devait changer. C'était ces vêtements ici, c'est que la Bible nous dit dans Deutéronome, verset 22, chapitre 22, verset 5. Qu'une femme ne peut pas mettre des vêtements des hommes. Et les hommes ne peuvent pas porter les vêtements des femmes. C'était ça, c'est que l'Éternel Dieu avait habillé l'homme. Mais aujourd'hui, si le Seigneur n'arrive pas à changer notre identité, si le Seigneur nous demande de devenir réellement des vrais brebis du Seigneur, c'est parce que nos vêtements sont pas ce que l'Éternel Dieu lui-même nous avait revêtis. Parce qu'aujourd'hui dans ce monde, on a pris les pantalons qui est pour l'homme, on a fait aussi pour la femme. Les habits qui est pour les hommes, maintenant les femmes mettent cela, c'est devenu normal. Et même les hommes mettent les habits des femmes. On ne sait plus qui est femme, on ne sait plus qui est l'homme. Même dans les églises, les femmes sont devant la chaire en train de prêcher avec des vêtements des hommes sur leur corps. La Bible est claire. Parce que quand tu fais cela, même si tu pries, même si tu parles la langue, même si tu reçois comment dirais-je, des rêves qui sont exacts, cela ils ont déterminé éternité na yoté. Cela ne confirme pas que réellement tu vas aller au ciel. Parce que c'est ça qui freine ta délivrance. Parce que c'est ça qui freine ton entrée au ciel. C'est ça qui fait que le Seigneur Jésus-Christ, il attend encore. Parce que le jour où il va venir, le jour où il va quitter le ciel pour venir nous prendre physiquement, il veut que tu sois parmi les vrais brebis du Seigneur qui vont monter. Mais avec cet accoutrement, tu ne sauras pas monter. Parce que c'est une abomination devant l'Éternel. C'est une abomination devant ton Dieu. Toi qui dis j'aime Jésus. Toi qui dis l'Éternel Dieu est mon tout. Mais quand tu mets des choses qui sont contre la parole du Seigneur, moi je mettais ces choses. Mais si aujourd'hui je puis changer mon accoutrement grâce au Saint-Esprit de Dieu, c'est parce que la parole de Dieu est réelle. C'est parce que je ne veux pas rater l'éternité. Mais comment toi, enfant de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, mais tu veux perdre ton éternité à cause des habits, à cause de bijoux? C'est pendant que la Bible nous dit, l'Éternel Dieu ne saura pas changer ton identité. Parce que Jacob ne savait pas le but de Dieu, de ce message, de cette visitation. C'était pourquoi Jacob ne savait pas.
Mais lui, il a obéi. Lui, il a mis la parole de Dieu en pratique. Et c'est par là qui a fait que l'Éternel Dieu puisse changer son identité. Alléluia. Quand tu dis, ah, je n'aimais pas beaucoup, je mets seulement un peu. Tu peux dire à moi je peux te comprendre aujourd'hui, je peux te comprendre demain, mais je te dis, c'est pas une bonne idée, c'est un danger dans ta vie, parce que la Bible dit, tout ce qui porte des habits des hommes, c'est l'abomination devant l'Éternel. L'Éternel Dieu ne saura pas changer ton identité. Parce que pour être un brebis du Seigneur, pour devenir le vrai brebis du Seigneur, pour aller au ciel, pour pouvoir monter le jour de l'enlèvement de l'Église, ton identité doit changer. Tu ne dois pas garder la même identité que tu avais quand tu étais dans le monde. Alléluia. D'autres disent même, le Seigneur regarde le cœur. Nzambata la mutema, Nzambata la sacrifice. Qui vous a pas dit que Jacob aussi a fait des sacrifices? Qui vous a pas dit que la maison de Jacob a fait aussi des sacrifices? Mais ce qui était important, Nicolas sacrifice wana, toi qui gênes, toi qui donnes les offrandes, tu mets ton offrande, toi qui es là à 4h, 12h, 16h, 20h, à côté d'elle ici 22h. Toutes ces choses-là, c'est bien. Mais c'est ça, cela ne va pas t'ouvrir cette porte pour rentrer au ciel. Parce que ton identité ne sera pas changée. Ton identité, parce que l'identité que nous devons maintenant avoir, c'est l'identité que le Seigneur Jésus-Christ veut de nous. Pour pouvoir monter le jour de l'enlèvement de l'Église, c'est pouvoir être identifié par le Saint-Esprit de Dieu. Être chrétien, je répète, être chrétien, mon chrétien, Ezaka Kombo. Peut-être tu es choqué, pourquoi la sœur Patricia dit cela. Et dire je suis chrétien, c'est seulement un nom. Ezaka Kombo. Mais ce qui fait la différence maintenant de ce mot-là, c'est quand tu appliques maintenant la purification dans ta vie, quand tu appliques, tu commences à enlever les dieux des étrangers dans ta vie, tu commences à changer tes vêtements, tu commences à enlever les vêtements d'hommes dans ta maison, dans ta vie. Parce que tu peux même jeter les pantalons. Mais dans ton cœur, tu regrettes toujours. Ah, quand je mettais des pantalons, j'étais comme ça. Quand je mettais des pantalons, j'étais comme ça. Non, même dans ton cœur, même dans tes sentiments, tu dois l'enlever. Pour pouvoir avoir une nouvelle identité comme Jacob. Alléluia. Parce que d'être chrétien, comme je dis, c'est seulement un nom, parce que même les satanistes prononcent ce nom. Même les gens qui sont dans l'industrie, les païens, utilisent ce nom. Même les gens de l'église utilisent ce nom. Parce que si on voit les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, la Bible dit et tous ils attendaient le Seigneur Jésus-Christ. Et tous ils attendaient le Messie. Cela veut dire, et les folles, et les sages, et tous frappaient la poitrine pour dire, je suis chrétienne. Même le païen, quand tu lui parles, tu lui dis, reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Anandimila déjà Jésus, je connais ce Dieu-là. Et quand tu viens dans l'église,
Tu dis aux frères en Christ, répentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Changez vos vêtements et enlevez le Dieu d'étranger dans votre vie. Ils vont dire, ah moi j'ai mes enfants, moi j'ai des travails, moi ma vie ne marche déjà, j'ai tout. Parce que pour eux être chrétiens, ça suffit d'être allé à l'église, ça suffit d'aller à la veillée, ça suffit seulement là de mettre les offrandes pour que les gens voient, ah, il a fait ça bien. Lui là, il donne beaucoup. Mais il ne voit pas l'importance d'avoir l'identité que l'Éternel Dieu a choisie pour nous. Il ne voit pas l'importance de pouvoir changer pour avoir l'identité qui va nous faire monter au jour de l'enlèvement de l'Église. Le 5 vierge, les 10 vierges, ils sont tombés dans les sommeils. Matthieu 25, verset 1 à 13. Ils sont tombés tous dans les sommeils. Mais avant de dormir, et tous dans leur tête, ils savaient, on attend le Messie, on attend l'époux. Et quand l'époux est venu, quand la trompette a sonné, maintenant il y avait quelque chose qui était en train de se passer là. Les 5 vierges sages, non seulement ils disaient je suis chrétienne, non seulement ils savaient qu'ils attendaient l'époux, mais ils avaient la lampe. Et dans cette lampe-là, même les 5 vierges folles, ils avaient aussi leur lampe. Mais là, la différence de ce que je veux faire comprendre ici, la différence des 5 vierges, qu'ils ont bien préparé qu'ils ont bien préparé le retour de leur époux. Ils avaient ôté le Dieu d'étranger dans leur vie. Ils avaient enlevé des vêtements d'hommes dans leur vie. Ils avaient changé leur accoutrement. Ils étaient purs, c'est ce que la Bible nous dit dans Genèse 35, à partir de verset 1. Et ce qu'ils avaient fait, l'Éternel Dieu voyait ça depuis son trône. Il leur avait changé leur identité déjà avant qu'ils tombent dans le sommeil. Parce que leur lampe avait de l'huile, leur lampe faisait tching-tching. Avant de dormir, ils avaient déjà leur lampe allumée. Leur lampe était en train de faire tching-tching. Mais les 5 vierges folles, ils ne voyaient pas l'importance. Ils ne voient pas des choses graves. Ils ne comprennent pas les temps qu'ils nous sommes en train de vivre. Non, je vais faire demain. Je vais faire demain. Il ne faut pas attendre demain. S'il faut le faire aujourd'hui, fais-le. Parce que demain, ça ne nous appartient pas. Parce que demain, c'est secondes qui arrivent et ce n'est pas à nous. Pour eux, ils pensaient, ah, on va dormir et on va se réveiller, on va voir comment faire pour avoir de l'huile. Mais l'époux est venu au milieu de la nuit. Quand l'époux est venu, les 5 vierges sages, et que l'Éternel Dieu avait déjà changé leur identité, et que le Seigneur avait déjà préparé le chemin, vu qu'ils avaient déjà préparé le chemin pour leur époux, pour recevoir cet homme-là que nous attendons ici, dans ce monde, ici sur la terre. C'est le Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, les 5 vierges sages, ils sont partis à la rencontre du Seigneur. Et les 5 vierges folles, ils sont restés en train de déambuler,
en train de chercher qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on n'a pas de l'huile? Pourquoi nos lampes ne sont pas allumées? Ils ne comprenaient pas la chose qui freinait, la chose qui a fait que leurs lampes ne puissent pas avoir de l'huile. C'était les dieux d'étrangers qu'ils avaient dans leur vie. C'était les bijoux comme la parole de Dieu nous a dit. C'était les vêtements du monde qu'ils avaient dans leur vie. Ils n'étaient pas purs dans leur cœur. Ils n'étaient pas sérieux dans la manière de faire des choses. Ils ont raté. Ils ont raté. L'église sont pleines. Beaucoup des églises sont pleines. Les gens sont en train de tomber, parler en langue, prophétiser. Mais regardons ce que Matthieu 7 nous dit. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Nzambe nanguya, Yesu Masiya mwana na pate. Ce jour-là, la Bible dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, la Bible dit, alors je leur dirai ouvertement. Ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas parler dans la bouche des archbishops. Ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas utiliser quelqu'un dans Ebenezer Adassa pour donner le message. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ce jour-là, c'est lui qui va répondre, c'est lui qui va parler, c'est lui qui va mettre de l'ordre. Alléluia. Là où il y a le désordre total dans les églises, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Toi qui mets toutes ces choses-là, tu pars à l'église, tu adores, tu loues, tu vois aussi des miracles. Mais sache que le Seigneur Jésus-Christ, vu que tu n'as pas encore reçu l'identité que tu dois avoir pour devenir un brebis du Seigneur, pour devenir ce brebis qui comprend ces choses, sache que devant le cieux de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, il t'a jamais connu. Maintenant, pose-toi la question, comme moi, comment ces gens-là, ils ont arrivé à faire des miracles? Comment des gens, ils ont arrivé à prophétiser? C'est pour cela qu'il faut demander, c'est là où nous devons demander. Là où tu pars prier, là où tu es dans l'église, est-ce que réellement, cela est dans le cœur de Dieu que tu sois là? Est-ce que réellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a convaincu d'être là où tu es? Parce que les gens qui prophétisent, ils prophétisaient par le nom de Jésus. Mais leur pratique qui est derrière, leur cœur, tout ce que l'homme ne peut pas voir, ce n'était pas pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'était pour leur propre gloire. C'était pour la gloire des fétiches qu'ils ont touchés. C'était pour la gloire de ces mamies, les mamans là, les mikoudi là qu'ils ont touchés. Et c'est pour cela que vous voyez la foule là-bas. Parce que les gens aiment ça.
Les gens aiment là où il y a la facilité. Les gens aiment entendre les prophéties. Les gens aiment entendre les miracles. Cependant, la parole de Dieu nous dit, ici dans Genèse 35, Dieu a apparu à Jacob. Il a dit seulement va à Bethel. Le Seigneur, il nous a ramenés ici dans Ebenezer Hadassa Ministry pour nous dire, préparez-vous, ôtez les dieux étrangers, changez vos vêtements, purifiez-vous. Et il a ajouté pourquoi. Jacob même ne savait pas pourquoi l'Éternel Dieu lui demandait d'aller à Bethel. Lui, c'était à Bethel. Pour nous, Bethel, c'est le ciel. Pour nous, Bethel, c'est l'éternité. Mais pour aller là-bas, il faut avoir cette identité-là des saints. Il faut avoir cette identité-là pour pouvoir entrer. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, tous ceux qui me disent qui sont dans l'église, s'ils ne donnent pas ce message à beaucoup, ou bien là-bas chez Puissant Prophète, quand surtout dimanche, il y a plein de cultes qui défilent sur Facebook. À aucun jour, j'écoute même le nom de la repentance. Je n'écoute pas même les retours des messies dans la bouche des pasteurs. C'est pendant que vous êtes des serviteurs et des servants de Dieu pour ça. Pour parler au peuple de Dieu, pour avertir le peuple de Dieu, pour parler à la jeunesse. Mais côté sango na katia bonzambe, donne ta jeunesse au Seigneur Jésus-Christ, donne ta jeunesse à ce message. Les habits, c'est quoi? Même si tu achetais des marques, j'ai jamais vu, moi-même j'ai perdu les membres de ma famille. Beaucoup connaissent. Ma tante, quand elle est morte, elle avait des habits. Quand on est parti à Londres pour le mariage de mon oncle, on était en famille, on devait faire les shopping, nous les enfants. Elle nous a suivis jusqu'à devant la porte. Ah, achetez-moi encore ceci, c'est là. C'est sa fille qui disait, ah maman, toi aussi, tu as beaucoup de choses dans ta maison là-bas, d'autres même, tu n'as jamais porté. Mais elle voulait toujours acheter. Elle achetait. Mais ce qui m'a enseigné ce jour, le jour de sa mort, le jour de son enterrement, elle n'a même pas mené, on n'a même pas mis les chaussettes qu'elle achetait avec son propre argent. On n'a rien mis de sa propre argent. On devait acheter. Et ça m'a enseigné jusqu'aujourd'hui. Je pense que 6 ans, 7 ans passés. À chaque fois que je parle de ces choses, et ça me revient dans la tête pour nous montrer le jour où tu vas mourir, le jour où l'Éternel, le Dieu, va choisir pour que tu quittes ce monde ici. Tu ne vas pas aller avec les habits là où tu te poumons. Tu fais des choses horribles. Tu sors avec des papis, des hommes mariés. Tu détruis les couples des autres. Tu détruis les amis pour avoir. Le jour où tu vas mourir, tu ne sauras pas aller avec ces choses-là. Tu ne sauras pas aller avec ces choses-là. Ces choses-là sont sérieuses. La Bible nous dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. »
garder cette parole, qui sont censés à continuer à donner cette parole, comme Jacob l'a fait. Il n'a pas gardé ce message pour lui, mais il a donné jusqu'à sa maison, pour que sa maison puisse se repentir, pour avoir aussi cette identité, pour pouvoir aller au ciel. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens sont attachés aux bijoux. Les gens sont attachés aux habits d'hommes, les pantalons. Quand tu mets la robe, comme il dérangement. Mais eux, quand ils mettent la robe, c'est tout à fait normal, parce qu'on voit ici le dos est ouvert, là-bas est ouvert, ici on voit les parties de nos corps. Mais quand toi tu gardes bien, et les couleurs robes, on a bâti en sainteté, les couleurs robes, on a bâti en louange, on bâti en adoration, on bâti en sikoyemo konzame, on bâti sa identité à solo. Les gens commencent à s'énerver. Les gens commencent à te regarder autrement. Les gens commencent à être troublés. Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Parce que tu ne veux pas ôter le Dieu d'étranger. C'est pour cela que tu es toujours cloué à l'hôpital. C'est pour cela aujourd'hui au côté hôpital, l'obi obimi, au côté kuna, l'obi problème oyo. Les gens ne veulent pas. Surtout la jeunesse, quand tu dis ces choses-là, quand je vais poster ça là-bas sur YouTube, surtout là-bas sur TikTok, il y a des menaces, des messages qui viennent parce qu'ils se sentent comme si tu les insultes. C'est pendant que c'est la vérité, c'est la parole du Seigneur. Moi-même, j'ai expérimenté cette puissance. Aujourd'hui, c'est le message de 12 mars 2023. Ça fait une année. Quand j'ai donné ça à Gothedem, une année, les choses là sont vraies. Les choses là sont réellement vraies. Ésaïe 3, verset 16. Ésaïe 3, verset 16. La Bible dit le titre de ce message. Ésaïe 3, verset 16. Jugement de Dieu contre les femmes de Jérusalem. Jérusalem, c'est nous. Jérusalem, c'est le ciel. Toi qui veux aller au ciel, parce que le message de 16 février, le Seigneur Jésus-Christ a dit, pour pouvoir entrer dans la nouvelle Jérusalem, pour pouvoir entrer dans la nouvelle Jérusalem, nous devons chercher la paix avec tout le monde. Nous devons sanctifier, nous devons chercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les brebis du Seigneur, le vrai brebis du Seigneur, pour échapper au jugement de Dieu. Pour échapper au jugement de Dieu. Qu'est-ce que nous devons encore ôter? L'Éternel, Dieu dit, parce que les filles des Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent les coups tendus et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font ressonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête, les filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ces jours, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds
et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes et les chaînettes, des pieds et les ceintures, les boîtes des ceintures et les amulettes, les bagues, les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux, les gibecières. C'était la parole du Seigneur, je m'arrête là. Toi qui veux être un brebis du Seigneur, toi qui veux être celui que l'Éternel Dieu va changer l'identité, toi qui veux être parmi les enfants de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre pour aller aux nouvelles Jérusalem, nous devons ôter les dieux d'étrangers. Le dieu d'étranger, c'est quoi encore? L'orgueil. L'orgueil. Les boucles. Les bracelets et les voiles. Toi qui mets surtout les jeunes filles, maintenant c'est à la mode. Mettre les boucles ici, les piercings. L'autre met comment on dit, les singaluketu, je ne sais pas comment on dit, les chaînettes sur la hanche. Et il marche comme ça. Tout le monde doit voir. Tout le monde doit voir ce qui est normalement prévu et d'être caché. Mais maintenant, tout est exposé. Tous ceux qui mettent les chaînettes sur leurs pieds là-bas, même les enfants de pasteurs, ils mettent ces choses et les pasteurs ne disent rien. Les gens viennent comme ça dans l'église et les pasteurs ne disent rien. Les habits précieux, cela veut dire les habits qui sont chers, les marques. D'autres même, ils ont la difficulté de finir le mois. Ils ont les difficultés pour payer quelque chose. Mais tu vas le voir, tout leur salaire, c'est pour acheter un t-shirt. Seulement. Comment ces choses coûtent énormément cher. Moi-même, j'étais victime de ça. Comme surtout les soirs comme ça. Comme mon mari dort, je commence d'abord avec ma carte. Je commande. Comme mes plafonds sont... quand j'atteins les plafonds, je prends sa carte. Le carte bancaire de mon mari. Je commence. Et chaque jour, c'est des colis, depuis que j'étais même en Allemagne. Je me dis, si au moins je pouvais garder cet argent, si au moins je pouvais faire l'économie avant, les choses, aujourd'hui, c'est devenu même difficile de pouvoir mettre à côté parce que le diable avait tout récupéré. C'est que le diable te donne, c'est que le diable te met dans ta tête. Toi tu penses à Nzambé, ça vient de Dieu, la beauté que j'ai, ça vient de Dieu. Comment j'étais clair des peaux. Le frigo, quand j'habitais encore chez mes parents, leur frigo était mon laboratoire. Je mettais des crèmes, ça c'était pour le visage, ça c'était pour le corps, ça c'était pour ça, pour ci, pour ça. Quand je savais me rester une semaine ou 2 semaines pour sortir, il y avait une maman qui habitait à Colombe, beaucoup de gens la connaissent. Il suffit seulement l'appeler.
non, je dois aller quelque part, je dois encore devenir encore plus métisse. Il me dit, ne t'en fais pas, 4 jours c'est bon, envoie tel montant, pas j'envoie. Et j'avais de l'argent, je ne savais pas ça venait d'où même cet argent. Je faisais des 13, je faisais ma formation, on me payait aussi. J'utilisais cet argent. Je ne manquais pas d'argent. J'utilisais cet argent pour changer ma peau, pour enlever la gloire de Dieu, comment l'Éternel Dieu m'a créé. Une fois même, mon père m'a dit, ma fille, arrête un peu, tu commences à ressembler à Jackson, parce que c'est trop. Je rigolais, parce que je voulais être. Je voulais seulement dépasser. Je voulais. Mais je dis gloire à Dieu. Parce que je n'ai pas de tampons comme les autres. Ils ont 5 de couleurs. Mais parce que j'ai compris ces choses bien avant par la grâce de Dieu. Par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Tout ça là, c'est des dieux d'étrangers. Tout ça là va faire que nous ne puissions pas avoir l'identité que l'Éternel Dieu veut nous donner. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Messie revient. Quand on dit changer de direction, tu étais voleur, tu décides non, je ne vais pas voler. La maison de Jacob, ils n'ont pas discuté. Parce que les choses que Jacob disait, la manière dont il a présenté ce message, même la difficulté de quitter ce message. Seulement sa manière de donner ce message. Sa maison pouvait comprendre le sérieux, l'urgence qui était dans sa bouche, dans ce qu'il disait là. Ils n'ont pas discuté. Ils ont accepté et ils ont mis en pratique. Ils ne se sont pas demandé, montre-nous les versets bibliques et comment wapi. Mais quand tu lui dis, arrêtez l'alcool, Dieu a dit un peu de vin. Là, il trouve même les versets. Et nous voyons ça. Les autres même ne savent que je ne peux pas prendre l'alcool. Mais ils ne disent pas aux autres. Des fois, nous savons la vérité, mais on a peur de dire. Si le Seigneur Jésus-Christ avait honte, si le Seigneur Jésus-Christ avait honte, avait peur, il n'allait pas accomplir ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Il n'allait pas faire ce qu'il a fait. Et nous, aujourd'hui, on n'allait pas même être là. Parce que même s'il y a 10 personnes, 8, ils vont négliger. Mais les 2 personnes là, ils vont accepter. Parce que le Seigneur va mettre le cachet de ce que tu dis. Va mettre le cachet de ce que nous prêchons ici, Genèse. La nudité comme le quoi est normal. Les gens viennent nus dans l'église et c'est normal. Parce que les gens sont focalisés au miracle. Parce que les gens sont focalisés aux lumières qui sont dans l'église. Comment le pasteur prêche. Parce qu'il prêche bien. Moi j'aime parce qu'il prêche bien. Mais en dehors de qu'est-ce qu'il prêche quand il vous prêche? Qu'est-ce qu'il vous donne quand il prêche? Qu'est-ce qu'il vous prépare quand il prêche? Parce que dans la prédication, quand tu partages la parole de Dieu, dans cette partage, doit nous préparer nous tous. Dans cette passage, doit montrer aux 5 continents qu'il y a un danger devant toi.
Si Jacob n'avait pas pris le message de Dieu au sérieux, Dieu n'allait pas changer son identité. Dieu, la Bible dit, Dieu connaît le nom il connaissait le nom de Jacob. Cela veut dire Dieu connaît nos noms, Dieu connaît notre situation, que Dieu connaît ce que nous sommes en train de traverser, la genèse. On te manque de toi, on te néglige parce que tu ne mets pas les faux cheveux, parce que tu ne mets pas les maquillages. Au bout, il a eu au cocotier, Dieu d'étranger dans ta vie. Parce que la gloire, la Bible dit, un être humain, nous sommes l'image de Dieu. Et l'image de Dieu doit donner gloire. Tout ce qui est en nous doit donner gloire, doit refléter la puissance de création de Dieu dans nos vies. Mais quand tu ajoutes, tu mets les dieux d'étrangers dans ta vie, excusez-moi, sache que ça ne donne pas gloire à ton Créateur, mais ça donne gloire aux choses que tu mets sur toi, ça donne gloire aux choses que tu adores, aux choses que tu as dans ta maison. Alléluia. Le message de 12 mars 2023. Les jeunes filles qui mettent les body jusqu'ici, le jean et les talons, je suis belle, tout le monde me regarde. Je connais, je suis moi-même passé dans ça. Quand je m'habillais comme ça, je me donne mon nom, il n'y a personne dehors qui était comme moi. Mais tout ça là, ça ne donnait pas gloire au Seigneur. Je me suis retrouvée devant le jugement. On était en train de juger les gens. Et c'était devenu à mon tour. Même mon fils était jugé. Tu peux dire, mais comment tu as vécu le jugement, tu es encore ici. C'est pour ça que je dis, et la Bible a raison quand il dit, l'esprit est bien disposé et la chair est faible. Tout ce que nous puissions vivre, ça commence d'abord spirituellement. C'est très important de savoir le niveau de ta spiritualité est comment. Tu peux demander à Dieu, tu peux parler au Saint-Esprit de Dieu, va te révéler. Parce que c'est très important, même dans le travail, pourquoi on fait des réunions. C'est pour savoir, on est devenu à ces niveaux, ici on doit changer, ici on doit modifier. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Des fois, tu gênes seulement pour demander à ton Créateur, montre-moi, je suis où avec toi maintenant? Montre-moi, qu'est-ce que je dois encore enlever dans ma vie? Montre-moi, qu'est-ce que je dois encore faire pour être toujours à toi, Seigneur. Et il y avait une jeune fille. On était en train de la juger. Et la personne qui était en train de la juger, c'était lui-même le Messie. Parce qu'il a dit, je suis celui qui a le pouvoir de juger la terre. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va nous juger. Et cette fille, elle avait toutes ces choses-là, c'est que la Bible nous dit. Elle avait les dieux étrangers dans sa vie. Les maquillages, les bijoux, elle était trouée ici, au ventre. Elle avait les bracelets, les habits qui courent là, les habits, c'est tout, les vernis. Et la voix du Seigneur Jésus-Christ m'a dit,
elle n'est pas digne. Elle n'est pas digne d'entrer dans le lieu de repos. Parce que ces choses-là n'entrent pas. Ces choses-là n'entrent pas. Pourquoi ces choses-là n'entrent pas? Parce que c'est les dieux étrangers. Cependant, notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Mais quand nous avons ces choses, nous minimisons la puissance de Dieu, la parole de Dieu, la personne de celui qui dit « Je suis le Dieu tout-puissant ». Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Les commentaires des gens, cela ne va pas changer ton identité. L'éclamation des gens de la terre, cela ne va pas te faire entrer dans la nouvelle Jérusalem. L'applaudissement même de pasteur, cela ne garantit pas ton éternité au ciel. On te dit de faire les services, tu les fais. Cela ne va pas. Cela ne montre pas réellement que ton nom est dans le livre de vie. Mais seul si tu te purifies, si tu changes des vêtements, si tu ôtes le Dieu d'étranger, ce qui nous manifesté bolingo, si tu as l'amour que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré à la croix de Golgotha. Si tu cherches la paix, quand on dit cherche la paix, et c'est la paix à mon côté. Si tu as la possibilité de voir la personne, d'aller vers la personne, tu vas vers la personne. Tu as blessé quelqu'un, mais on est qui ça mon cas, parce que pour toi c'est pas important. Tu as demandé pardon à Dieu, c'est fini. Mais cette personne-là, cette personne-là a gardé ça dans son cœur et ça lui fait mal. Mais tu es là, tu dis on cherche la paix. Tu es là, tu dis à tous en abolingo. Non, cherchons la paix réellement. Cherchons la paix réellement. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Les brebis du Seigneur, le vrai brebis du Seigneur jeunesse, c'est quand tu donnes ta jeunesse au Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens voient une jeune fille, un jeune garçon, c'est donner aux choses de Dieu. Ah, aux moments tu es encore jeune, profite dans ta vie. Les choses de prier, génial, là c'est pour les grandes personnes. D'autres même, quand tout va bien, tu en pause. Mais quand tout va mal, tu plais, il commence maintenant à chercher Dieu. Des fois c'est difficile, des fois tu n'y arrives pas, mais la Bible nous dit nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Mais si tu fais le Seigneur Jésus-Christ, ton Seigneur aujourd'hui, mais demain tu fais quelqu'un d'autre ton sauveur, sache que tu ne sauras pas prendre cette identité que Jacob, que l'Éternel Dieu lui-même a donnée à Jacob. Lui qui était Jacob. Lui qui était Jacob. Les jours de l'enlèvement de l'Église, nous aurons les nouvelles noms. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Mokwakope Sabiso, como bazange baobenga biso, como tokozala pour l'éternité. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Comment le jeune meurt? Comment maintenant c'est la jeunesse? Tu sors comme ça. Et c'est là-bas qu'on va te poignarder. C'est là-bas qu'on va t'assassiner. C'est là-bas qu'on va te violer. C'est là-bas qu'on va je ne sais pas comment. Regardez le monde ici. La France est en train de bouger.
avec le problème des immigrants ici. On n'a pas la paix ici en France. Chaque jour les débats, chaque jour les débats. Et les gens sont là en commentaire parce que leur souci c'est de l'argent, leur souci c'est comment ils vont faire. Au lieu de courir vers ce message, au lieu de comprendre qu'il est temps. C'est le temps où Dieu nous appelle d'aller à Bethel. C'est le temps où Dieu nous appelle de se préparer pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. C'est l'heure où le Seigneur Jésus-Christ, il est déjà prêt pour venir nous chercher, pour venir nous chercher. Mais ceux qui seront montés, ceux qui seront voir le Messie, comme dit la Bible, dans 1 Jean 3, verset 2, nous serons semblables au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce jour-là, on va voir l'homme qui est allé à la croix de Golgotha, l'homme qui a vaincu les ténèbres, l'homme qui a vaincu la prospérité, l'homme qui a vaincu les miracles des pasteurs, au lieu de donner les messages, au lieu de préparer le retour des Messie, mais ma bomba message à repentance, ma bomba message à retour des Messie, ils ont seulement mis, ah, Dieu va faire, Dieu va te donner. Dieu est amour. Dieu regarde le cœur. La Bible dit, parce qu'il lui manque la connaissance, il est temps de changer la direction. Il est temps, jeunesse, de changer la direction. Aujourd'hui, tes amis t'acclament, gloire à Dieu. Aujourd'hui, même tes parents t'encouragent de ce que tu mets, de comment tu t'exposes dans les réseaux. Mais sache que ce jour-là, aujourd'hui tu mets des habits, des marques qui sont énormément chers. Tu pouvais même construire ta vie autrement avec cet argent. Mais le jour où tu vas quitter cette terre, on ne va même pas t'enterrer avec ces vêtements. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le lundi, nous allons continuer. Nous allons continuer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Soyez richement bénis. Il est temps d'avoir une vraie identité de notre Dieu par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. N'oubliez pas, connectez-vous dans notre radio Ebenezer Adassa, ministry.org. Et nous sommes là à 4h30 demain matin, à 12h, nous sommes là à 16h et à 20h dans notre deuxième culte. Nous avons Adassa Prière en ligne sur Facebook, nous avons Adassa TV sur YouTube. Et chaque lundi, par la grâce de Dieu, je suis ici à Gautheden à 22h et le mercredi par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Que le Saint-Esprit de Dieu travaille cette parole, met cette parole dans nos cœurs pour comprendre ce que le Seigneur veut de nous. Il est temps d'avoir cette identité pour pouvoir rentrer. Il est temps d'aller à Bethel, qui est la nouvelle Jérusalem. Merci beaucoup. Soyez richement bénis. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Par la grâce de Dieu, nous allons maintenant entrer dans la profondeur de notre message, les vraies brebis du Seigneur. Merci beaucoup. Toda Rabba, shalom, shalom, shalom. Allez.